Depuis combien de temps dérivent ces traces au-dessus de l'Inde, pied de l'Himalaya? Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais enfin, j'ai trouvé un article du journal sur Internet qui parle que les militaires indiens ont fait descendre un avion, ont fait atterrir un avion qui justement épandait des chemtrails. Et donc à l'atterrissage, ils ont vu que c'était un avion russe avec un pilote américain. Bon, les sources, je n'ai jamais pu vérifier si c'est vrai ou faux. Et la même chose apparemment est arrivée en Nigeria, en Afrique. Pareil, je n'ai pas suffisamment de matière pour savoir si c'est vrai ou faux. Effectivement, nous avons filmé à New Delhi des chemtrails tout frais, si l'on peut dire. Rien à voir toutefois avec les épandages massifs de l'Europe et de l'Amérique du Nord. C'est pareil en Chine, où nous n'en avons pas vu, sauf à Canton. Cette trace restera une journée entière au même endroit. Qui l'a provoquée? Je crains au niveau des chemtrails que cela s'aggrave, surtout que l'OTAN s'est agrandie de nombreux pays et tout, et quand même que l'action des phénomènes HAARP et des chemtrails partent du Pentagone. Donc je pense que beaucoup d'armées vont utiliser ce moyen d'épandage. Face à ce que j'ai constaté fin mai 2002, je me suis dit tout de suite, il faut réagir. J'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé localement la météo, l'aéroport et la gendarmerie. Bon, les plus courtois et les plus à l'écoute, ça a été la gendarmerie. La plus grosse langue de bois, c'était la météo. Voilà. Quant à l'aviation, l'aéroport civil, ils n'ont pas répondu grand-chose. Dans la foulée, j'ai cherché à contacter les organisations écologistes, Greenpeace, les Amis de la Terre et plusieurs autres. Et je me rends compte que je ne suis pas la seule. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes certainement plusieurs centaines à leur avoir écrit depuis 7 ans donc, à ce sujet. Et il y a 3 réponses possibles. Alors, pas de réponse. Soit ça n'existe pas, avec un brin presque d'ironie en se moquant de vous, soit ce n'est pas dans notre champ de compétences, on verra plus tard. Alors, j'ai envie de dire aux gens de Greenpeace, regardez le ciel. So I really took the attitude that I was going to collect this data and use it to challenge people who should know more about the subject than I do. And once I'd compiled this report over a period of a few days, I then sent this report off. As I say, I sent it to the Department of Environment, I sent it to the Department of Transport, and I sent it to Greenpeace and the World Wildlife Fund, and I awaited some kind of response. The first people to respond was the UK Department of Transport, and their basic response assured me that all I was seeing was ordinary aircraft trails. To say that chemtrails don't exist and that everything is a contrail goes contrary to scientific observation. Chemtrails have been substantiated not only by observation, but by photography, by actual measurement, by taking the samples on the ground of what is being emitted by these chemtrails,
So it has been pretty well documented. And it's not helpful at all to refuse the evidence that is sitting in front of you. I was also actually directed to the another body called NATS, which is I think the National Air Traffic Service. But they also didn't give me any information as to what these aircraft were. So the conclusion from this is I'd concluded that these aircraft trails were not ordinary contrails because they didn't behave like contrails. They lasted for too long. I'd asked for official confirmation of the aircraft which caused these trails and wasn't given any. Nobody could give me this information. And some years ago, people have asked me this question, and since that time I started to investigate it. And I've even written a letter to our Minister of Transport, who has then sent me to the meteorological people, which I visited. And also they cannot explain the phenomenon. They do realize that man-made cirrus clouds, which they call them, they don't have an exact name for them, are influencing our weather, but they don't investigate it. So they just accept it as a phenomenon which we have to live by, and that's it. And all the other questions, they got a lot of questions there asking from worried people about what this phenomenon could be all about. And they all say, well, it's nothing to worry about, which is not convincing for me, and it's absolutely not taking away my worries about what is going on. Well, in a group of active scientists and civilians that we have formed here in Greece to take action against the chemtrails, we have approached people in the parliament, and they ask questions to the parliament, and they ask also questions to the European Commission, but so far we have not received satisfactory answers. The Ministry of the Environment mentioned that this is only ordinary effects. The Ministry of Agriculture, they responded that this is kind of trying to produce rains by seeding into the clouds. The Ministry of Defense says that we are not aware of this kind of effects. So no satisfactory answer has been given, although it is a fact from those people that they have witnessed and see the chemtrails, that the chemtrails, they exist with an unknown effect to the environment up now and an unknown effect to the health of people. Fin da subito devo dire che quando abbiamo aperto il blog non conoscevamo in quale inferno dantesco ci eravamo infilati. Perciò i commenti, per esempio, non erano moderati sul blog e abbiamo cominciato a ricevere una serie di insulti e di minacce di vario livello e vario spessore da parte di anonimi, ovviamente, che ci consigliavano in modi diversi di lasciar perdere. Mano a mano che è passato il tempo, queste minacce sono diventate più organizzate. C'erano persone che sembravano particolarmente interessate e attivate quasi 24 ore su 24 solo per costantemente tenerci sotto pressione attraverso insulti, minacce e altre cose di questo genere. En tant que citoyen, il est très difficile de combattre ce phénomène. E anche in ambito della vita reale abbiamo subito dei danni, soprattutto alle vetture, che sono state danneggiate più volte, e sicuramente perché poi abbiamo avuto la conferma, non solo per quanto riguarda noi, ma anche per quanto riguarda altri attivisti, che alcune persone, alcuni attivisti vengono, come si può dire, vengono pedinati, controllati da persone di zona, che quindi conoscono i vari nostri spostamenti. Tant'è vero che ultimamente abbiamo avuto anche la conferma definitiva che queste persone che sono attive nell'ambito della disinformazione hanno accesso, per esempio, all'anagrafe tributaria e quindi sono in grado di sapere tutte le attività fiscali che ognuno di noi può avere o può aver avuto,
Quindi sappiamo che in questo ambito c'è una disinformazione che viene sicuramente finanziata da organi governativi, finanziata e organizzata e tutelata. Non, pour l'instant, je n'ai pas eu de pression pour l'instant, non. Mais plutôt des manques de réponse. De politiek, ik heb een brief gestuurd naar alle parlementairen om dit aan te klagen. Ik heb geen enkele reactie gehad. Dus dit is heel merkwaardig. Ik ben zelf 30 jaar in de politiek geweest. Ik sta nu aan de andere kant. Ik probeer de aandacht van de politiek te vatten. En ik slaag er niet in. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, la question du député hollandais Éric Meijer du Parlement européen à la Commission européenne à propos des chemtrails. C'est la première fois qu'une personnalité politique à l'échelon européen interpelle ouvertement sur cette question des chemtrails. C'était donc le 10 mai 2007. Voici un extrait de sa question écrite. Donc il lui a été répondu en juin 2007 par M. Stavros Dimas, qui est commissaire européen à l'environnement. Donc je vous lis la conclusion de cette réponse. Aucune des substances auxquelles il est fait allusion n'est dangereuse en soi, mais certains effets sur l'environnement et la santé publique ne peuvent être écartés si des relâchements à grande échelle se produisaient. Comme indiqué ci-dessus, la Commission n'a connaissance d'aucune preuve suggérant qu'il y a des raisons d'agir. Voici donc un commissaire européen qui nous dit qu'il y a peut-être bien quand même des risques pour la santé et l'environnement en cas de relâchement à grande échelle, comme ils disent, mais qui ne voit aucune raison d'agir. Pourtant, à Bruxelles aussi, il suffit de regarder le ciel. Stavros Dimas recevra même une récompense de commissaire européen de l'année 2008. Nous lui avons demandé une interview au sujet des chemtrails, sans succès. Est-ce que vous connaissez les chemtrails? Écoutez, oui, c'est toujours les questions, c'est encore si vous me posez une question scientifique à laquelle je ne peux pas répondre. Il y a un débat des scientifiques, il faut continuer à suivre ce débat, et quand la communauté scientifique aura trouvé la réponse, ils se seront mis d'accord, on pourra en tant que politique se l'approprier. C'est complètement idiot qu'en tant que maintenant responsable politique, je prenne parti pour des scientifiques contre les autres. C'est pas dans mes capacités. Dus ik heb al heel wat initiatieven genomen gedurende 2 jaar. Dus tientallen klachten bij de politie, ettelijke telefoontjes naar allerlei overheidsinstellingen, het laten stellen van parlementaire vragen. Maar je komt altijd met hetzelfde geconfronteerd te worden. Ten eerste, er is geen probleem. Ten tweede, er wordt geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ten derde zijn er dan natuurlijk ook geen wetenschappelijke resultaten. Dus ten vierde, er is geen probleem. Dus het is deze vicieuze cirkel die ik wou doorbreken. En midden augustus was het mij te veel. Dan heb ik gezegd, wij moeten iets doen. Ten eerste op het vlak van de chemtrails heb ik dus klacht neergelegd bij de onderzoeksrechter.
met burgerlijke partijstelling. Dus ik heb €250 betaald en nu is men verplicht om dit fenomeen te onderzoeken. Wat men er ook over denkt, men is verplicht om het te onderzoeken. En over heel Vlaanderen zijn er nu mensen zoals ik die registreren. Telkens wanneer ze de strepen zien passeren, die naar de politie stappen en vragen dat het daar wordt neergelegd in een proces verbaal. En dus op die manier wordt het fenomeen in kaart gebracht. Kan men ook nagaan welke vliegtuigen het zijn, van waar ze komen, waar ze naartoe gaan en wie de opdrachtgever is, kan men stalen nemen van de brandstof of zien wat ze vervoeren. En France aussi a été déposée une plainte. Donc le dépôt de plainte, il a eu lieu au printemps 2009. Alors, au stade dépôt de plainte, on n'a pas de qualification de la plainte, mais je n'ai pas eu la possibilité de faire de photocopie, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui était acté, c'était épandage de substances inconnues dans l'environnement. Et le deuxième point, modification et perturbation des équilibres climatiques. Ça, c'est les deux points forts qui ont été retenus, avec trois photos qui ont été retenues sous forme de scellé, bien que j'en ai gardé la propriété, mais je dirais que copie internet a été prise et envoyée au procureur de la République de Vannes, quoi. Depuis, je n'ai toujours pas de nouvelles de cette plainte. Cette plainte était à mes yeux, et on en a reparlé depuis, surtout un acte symbolique fort, qui était dans le sens d'interpeller les pouvoirs publics, de voir s'ils se portaient bien garant des équilibres climatiques, puisque nous avons quand même une constitution qui parle de l'environnement, donc on était un petit peu aux aguets là-dessus. Bon, là, on n'a pas encore de manifestation forte dans ce sens-là, mais nous attendons. Oui, il y a de nombreux gens qui ont déjà essayé de porter plainte dans les gendarmeries, enfin de demander des enquêtes en Belgique, en France, sûrement ailleurs. Pour l'instant, côté officiel, on a très peu de réactions. Et bon, si ça reste comme ça, je pense, là on a réuni quand même pas mal de preuves, il y a beaucoup de gens qui ont fait des analyses, bon, on a vraiment des données quantifiables, donc je pense qu'il est temps de penser à une action en justice, et ça peut même être donc au Cour international de La Haye. Alors j'ajoute un élément supplémentaire au débat. C'est celui des nuages. On observe depuis 2002, donc, des nuages aux formes et aux couleurs qui étaient inconnus auparavant. Exemple, le Cirrus fibriatus, etc. Des cirrus qui, d'ailleurs, se trouvent en dessous des cumulus, ce qui est un paradoxe. Bon, eh bien, ces nuages-là ont été tout bonnement incorporés aux nouvelles nomenclatures de nuages. Néanmoins, si vous recherchez des nomenclatures de nuages d'avant l'an 2000, vous ne les trouverez pas. Ils n'existaient pas. J'ai discuté avec des personnes d'un service météorologique et ils m'ont clairement expliqué que les contrails, pourtant d'origine humaine, sans même parler des chemtrails ou de l'ensemencement des nuages, doivent être classés comme des cirrus d'après l'Organisation météorologique mondiale, l'agence supranationale. Or, ça fait une énorme différence car un cirrus est un phénomène naturel, tandis que les contrails sont artificiels avec une composition différente. Il s'agit d'hydrocarbures et de CO2. Ça n'a rien à voir. La poste américaine a même créé un bloc de timbres pour entériner ces nouveaux nuages. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que ça devient normal. Les enfants qui ont moins de 10 ans, ils n'ont jamais vu autre chose qu'un ciel chargé de traînées chimiques. Donc ça leur paraît, le ciel leur paraît normal, c'est normal. Pour les adultes aussi, puisque les Danois, par exemple, choisissent une photo avec des chemtrails pour illustrer un plan de Copenhague.
Nous en avons même vu dans des épisodes de la version colorisée de Zorro. If we are modifying the weather by any artificial means, then I think if we are doing that, we don't know about it. Also, my colleagues don't know about it. And if we are doing that, the outcome of this experiment, this geoengineering experiment, is absolutely uncertain. We don't know, basically, then what we are doing. And that worries me. However, the question remains, why this secrecy? Why they do not open up the problem to the whole of the scientific society? Why they don't say exactly what the experiments they do, for what purpose, in order everybody in the world it can serve for the benefit of the humankind? En fait, la réponse est assez simple. C'est une violation de presque toutes les lois internationales sur la souveraineté, car chaque pays possède la souveraineté sur son espace aérien. Si quelqu'un venait à savoir que ces traînées contiennent des particules métalliques, il s'agit là encore d'une violation des lois internationales. C'est totalement interdit. C'est pourquoi il n'en parle pas. I think the secrecy of the military is something that is just in many ways destroying the civilian economy because they are allowed to do things and then declare them secret for national security. Well, my security depends on air, water, and land and food. And so if they are doing something in my air, I have every right to know about it because my security is essential to national security. And so this secret wall between what the military does and what the people are allowed to know is wrong. Absolument, il y a dans les commissions respectives, effectivement, le problème des militaires et que, en fait, les politiques militaires sont une partie du problème de la dégradation climatique, c'est évident. Et maintenant, c'est dans tout le raisonnement sur justement la démilitarisation, le désarmement. Je crois que la dimension climatique est une nouvelle dimension qu'il faut introduire dans l'argumentation sur le désarmement. Oui, mais au sommet de Copenhague, il n'est question que de CO2, pas de la dégradation climatique par les militaires. Selon un délégué avec lequel nous avons discuté, plusieurs pays auraient menacé autrefois de boycotter les sommets de Rio ou de Kyoto si la question militaire était abordée. Mais il y a toujours une tentative des États de ne pas vouloir questionner les militaires. La transparence, c'est quelque chose de très compliqué pour les gouvernements. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas parler du militaire, mais ça, c'est quelque chose qu'on doit attaquer, qu'on doit refuser. I think that wall of secrecy has to stop. And I think environmental investigations have to include the military. The military has to be responsible in the court of law for whatever they do. Oui, mais le premier obstacle, c'est que les gens n'ont jamais entendu parler des chemtrails. Et que même face aux évidences, ils ne veulent pas y croire. Parce que ça heurte toutes leurs croyances, ça bouscule toutes leurs références dans leur vie. Et ils seront obligés de tout remettre en question, et ça, la plupart des gens ne peuvent pas. La prima reazione della gente, delle persone, quando parlo loro del fenomeno delle scie chimiche è l'incredulità. Anche se vedono queste scie nel cielo, spesso non vogliono pensare che esista qualcosa di così malefico e per lo più, se vogliono approfondire la questione, cercano su internet e sono contenti solo quando trovano un sito che nega l'esistenza delle scie chimiche. In realtà basterebbe guardare il cielo e osservare che certe volte passa da azzurro a bianco nel giro di 2 ore perché passano decine e decine di aerei che lasciano scie persistenti, che si espandono e che coprono vaste zone del cielo, trasformando il cielo da azzurro in bianco, mentre nei siti che negano l'esistenza delle scie chimiche
If I talk to colleagues about this, they don't recognize the problem. They see a contrail and they see an aircraft. So they put 1 and 2 together and they say, well, it's normal. I think they have forgotten how the skies looked like a few years ago. And then they have the answer that they say, well, there is more aircraft traffic going about. But that doesn't change the principle. If you have 1 aircraft doing a contrail, it should disappear. And if you have 1 aircraft doing the spraying, you have 1 big persistent contrail. It doesn't matter if there are 10 or 100 aircraft, the phenomenon should be the same. So just the increase in air traffic is no explanation for this phenomenon. So most of the colleagues don't recognize the phenomenon and they don't see it as a problem. And that also worries me. Quand on parle des chemtrails, souvent les gens me sortent « Ah, c'est les théories du complot ». Et je dis non, moi je ne parle pas du théorie du complot. Moi je parle d'un scandale, un immense scandale. Et il faut que ça s'arrête. You know, what we see, what we hear, and what many people see and many people hear is a much more solid basis for belief than what somebody claims. So I don't buy the secrecy and I don't buy the lies. Il faut vraiment que les gens se réveillent. Il y a urgence. And so I don't know what we can do to wake people up to this pattern, because I think it is generally destructive of civil society. And somehow people need to tell the difference between contrails and chemtrails. They need to look at the sky. They need to see when it's normal and when it isn't normal. All you need to do is go out and look at the trails for yourself. Just spend some time watching the sky and you'll see the trails yourself. You can tell the difference, and I think anybody who's a serious sky watcher can tell the difference. You can take photographs, you can check on the internet, you can see pictures of it on the internet, and you can see discussions of what it might be about. But until people become vocal and start asking questions in a serious way, the military can do what they want, and we have no way to say yes or no to it. It's just happening in our world. Daar ben ik dus 100% zeker van, en daar geloof ik in, dat de waarheid uiteindelijk zal zegevieren. Hoe erg men het nu ook probeert tegen te houden of te vertragen, de waarheid zal zegevieren. En ik ben daar met inzet van al mijn tijd en energie en autoriteit toe bereid om me daar als een pitbull terrier voor in te zetten en ervoor te zorgen dat die waarheid boven water komt en dat dat wordt beëindigd. Perché lo fate? Beh, questa è una domanda fondamentale alla quale bisogna rispondere in maniera chiara. Innanzitutto noi non abbiamo nessun interesse economico per quanto riguarda questa attività di ricerca e di divulgazione di certe informazioni scomode per l'establishment. Il problema fondamentale è che su questo argomento sicuramente non c'è copertura finanziaria da parte di nessuno e quindi tutte le spese che abbiamo così affrontato in questi anni sono chiaramente soldi che sono stati investiti per il bene della verità. Noi certamente abbiamo a cuore fin dall'infanzia i temi ambientali e quindi quando abbiamo visto che il nostro ambiente, il clima, la salute erano chiaramente minacciate da attività di questo genere, non ci siamo potuti esimere dall'attivarci in maniera seria per poter contrastare al meglio quello che viene fatto tutti i giorni alle spalle dei cittadini inermi e inconsapevoli.
En ik doe dat uiteindelijk. De voornaamste reden waarom ik dit doe is dat het mijn bijdrage is om de kosmos te redden. En ik doe dit omdat ik een optimist ben en omdat ik heel veel vertrouwen heb en dat ik een hele grote liefde heb voor de mensheid, voor de wereld, voor het leven en voor God. Se lotto contro le scie chimiche e denuncio questo fenomeno è ovviamente perché desidero costruire un mondo migliore per me, per i miei figli e per tutta l'umanità. Je le fais pour moi-même, pour tant de gens qui sont injustement malades, pour mes enfants, pour ma famille, mes amis, pour tout le monde. Et j'adore le ciel bleu. Et je me bats donc, pas contre les chemtrails, mais je me bats pour le ciel bleu.